Hey, salut les gars! Aujourd'hui, pour cette nouvelle série Retex, je vais vous parler de mon 4L1 Evo. Eh ben, bien le bonjour à tous, bienvenue ici dans mon nid, mon petit grenier. C'est là où je range toutes mes anciennes voitures, quelques voitures de collection, quelques kits. Je crois que c'est la première fois que vous venez ici. Un jour, je vous ferai la visite complète, mais pas tout de suite parce que là, on va commencer une nouvelle série dans les vidéos de Alien RC TV. Il s'agira de faire les Retex. Alors, les Retex, c'est un nom qui m'est venu de chez Peugeot, hein. Ça veut dire retour d'expérience. En fait, dans ce style de vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur les voitures que j'achète, sur les produits que j'achète et bah, je vous donnerai mon avis, le pourquoi, le comment. Alors, c'est évidemment pas l'avis d'un champion du monde, d'un champion de France, d'un champion quel qu'il soit, mais du coup, ça vous permettra de savoir un peu ce qu'on peut en penser quand on est un poireau moyen. Donc, je vous présente le Schum 4L1 Evo que j'ai acheté il y a un an maintenant, quasiment. Et je vais vous expliquer dans la vidéo qui vient là pourquoi je l'ai acheté et ce que j'en pensais à l'époque. Parce que j'en pensais pas forcément que du bien. Donc je vais vous montrer ça là tout de suite dans la vidéo de l'époque que j'avais sortie sur Facebook. Et on se retrouve tout de suite après. En fait, j'ai acheté cette voiture la semaine dernière. C'est pas vieux, hein. Et sur un coup de tête un petit peu. Parce que vous voyez, sur notre piste DTM là, c'est une petite piste tranquillou, hein, qui n'a pas besoin de gros moteurs, mais l'accroche normalement est bonne. Mais alors vous voyez là les conditions avec ce gras mouillé là, j'ai essayé de rouler avec une DTM. Et une DTM dans ces conditions là, ça tient pas du tout la route et c'est même pas drôle à conduire, ça glisse de partout. C'est même pas facile à conduire, même pas drôle. Donc comme on n'est pas prêt de retourner en salle, je cherchais une voiture pour rouler dehors, tout le temps. Quel que soit le temps, donc par ce temps-là aussi, hein, dans ces conditions-là aussi. Et puis pour tout l'hiver. Puis je me suis dit, avec cette piste-là, là, l'accroche devrait être à peu près constante dans ces conditions-là. Il y a peut-être une accroche pour le mid et puis une accroche différente pour le sec, mais on verra bien. Alors du coup, je me suis dit, il faut que je m'achète un 4x4, un TT. Bon. Je vous raconte un peu ma vie, mais en fait, c'est juste pour vous faire comprendre que je suis pas vraiment amoureux de ce 4L1 Evo. Faut dire ce qui est. Je le trouve un peu haut, un peu compliqué au niveau de la transmission. Je trouve un B74 par exemple plus bas, plus compétitif, mais ça ne reste qu'un avis extérieur. Et donc, par contre, j'adore mon Leyden. Il s'adapte vraiment bien à tout ce que je veux lui faire. J'adore son pilotage qui répond vraiment bien à ce que moi j'aime bien. C'est-à-dire un train arrière bien bloqué, puis un train avant assez souple. Voilà. Donc du coup je me suis dit je vais acheter quand même un 4L1. Et puis comme on commence à être plusieurs dans le club à en avoir un, c'est bien parce qu'on va quand même pouvoir un peu partager tout ça, les réglages, les impressions, etc. Donc je vous disais, je suis pas un grand fan. Après, moi ça me fait pas peur les courroies, j'aime bien ça. C'est juste la transmission centrale là, que je trouve un poil avec le Fab. Alors il paraît que c'est super, mais bon, j'attends de voir. Et puis évidemment, il pèse un âne mort. Alors moi, pilote 4.2, j'ai toujours une drôle d'impression avec ces histoires de masse. Mais bon, il paraît qu'un X-Ray, c'est encore plus lourd. Alors, on verra bien. C'est quand même pas une voiture super moche non plus. Voilà. Vous voyez, la voiture est pas montée avec le dernier cri, hein. Alors en moteur, c'est quand même pas mal, hein. C'est un 6,5. En accu, je pense que je suis pas mal aussi. Le récepteur est là-dedans protégé. Alors ça fait moche, je vous l'accorde. C'est vrai, ça fait moche. Mais ça les protège de la pluie. Et pour une voiture étanche, j'ai surtout cherché avoir une voiture étanche. Aucun risque, même s'il venait à pleuvoir, même s'il y avait
des flaques, c'est pas grave, on s'en fout, on peut rouler. Donc le cerveau est aussi un cerveau étanche, et donc le Vario qui pèse, alors là aussi un âne mort, hein. Je pense que le poids de la voiture c'est surtout le cerveau, le Vario, voilà, TS 120 waterproof. Bon, ça va pas être extraordinaire en termes de gestion de la puissance, hein. Il n'y a même pas de câble sensor, rien du tout. Donc, mais c'est pas grave, pour rouler dans des conditions comme ça, de toute façon on cherche pas à faire une finale de CF. Voilà. La carrosserie du 4, bon franchement là non plus je suis pas super fan, je trouve ça un peu massif. C'est la carrosserie de l'Evo qui paraît donne un peu plus de train avant. Alors moi qui aime pas le train avant, ben, c'est pas forcément top. Mais bon, j'adore la carreau du 4L1 par contre, que je trouve bien recoupé là derrière, bien plat sur l'arrière. Je l'apprécie vraiment, mais il paraît que j'aurais pas pu y mettre mon Vario étanche. Bon, donc on va faire avec celle-là. Et puis cette déco, un petit mot sur la déco quand même. Vous connaissez peut-être pas parce que vous êtes tous un peu jeunes, mais pour les vieux comme moi, c'était les couleurs des Lotus Formule 1 Gold Leaf en 68, 69, 70. C'était assez intéressant parce que c'est la première fois qu'en Formule 1, eh ben, un fabricant de voitures, un constructeur, mettait la déco de son sponsor principal. C'était la première fois, c'est Colin Chapman qui avait fait ça. Et là, c'était le fabricant de tabac, là, Gold Leaf. Voilà. Et grâce au budget Gold Leaf, et puis grâce à l'ingéniosité de Colin Chapman, parce que c'est un génie ce mec-là, Lotus a été champion du monde de F1 en 69 et 70 années de ma naissance. Donc voilà, à boucler un peu bouclé. Puis bon voilà, c'est vrai que c'est simple. Hein, certains me diront, c'est pas fait mal au cul. Mais je trouve ça propre. J'aime bien. Et puis quoi de mieux qu'une déco Lotus sur une Schumacher de société anglaise un peu différente. Ça me plaît bien. Voilà. Bon donc aujourd'hui on va essayer ça sur la piste du Alien Off-Road Park, les premiers tours de roue. Bien, alors vous allez voir que les a priori que j'avais ont vite été balayés dès le premier pack, dès les premiers tours de roue. Il faisait moins 5 degrés ce jour-là, je m'en souviens bien. Et j'étais avec Vincent, et donc c'est lui qui filme. Et voilà ce que ça a donné dès les premiers tours de roue, c'était déjà vachement sympa. Petite vidéo du président avec son 4L1 Evolution. Tire un tout petit peu long sur la ligne droite pour encore prendre un peu de vitesse. Mais bon, des trajectoires qui sont quand même pas mal. Voilà, une sortie très rapide pour entamer la ligne droite. Un passage tout droit dans la descente. Ça fait longtemps. J'ai déjà fait la roue avant. Bon, il va perdre un petit peu en direction. Bon, promis, hein, je prends la seconde pour ça. Ouais, c'est bien. Alors étonnamment, hein, le chef fait moins de fautes que nous sur 2 minutes. Et du coup, il fait plus de tours. Hein. C'est magique. Vous avez pu voir dans cette deuxième vidéo que le contrat était déjà bien rempli, il faisait froid, mais pourtant ça accrochait vraiment bien, c'était vraiment sympa à piloter, je me suis bien fait plaisir.
Et ça reste encore un super souvenir et on en parle souvent encore avec Vincent. Et donc le contrat était déjà bien rempli, mais vous saviez, hein, l'année dernière, on était en période Covid et donc on n'avait plus accès à la salle hein, pour le Alien Off-Road Park. Donc on a roulé quasiment tout l'hiver dehors. On n'avait plus que ça comme choix. Donc chez nous l'hiver c'est quand même entre moins 15 et 5 degrés en gros. Il neige quelques jours par an, pas beaucoup mais quand même une bonne semaine. Donc en gros si on va pas rouler quand il fait froid, on n'y va jamais. C'est clair. Donc on y est tellement bien allé que je me suis bien amusé aussi sur la neige. Alors je m'excuse franchement pour la qualité de la vidéo que je vais mettre là, qui était vraiment sur une journée neige vraiment super sympa. C'est une vidéo que j'avais fait en direct sur Facebook donc, et que j'ai récupérée après. Donc la vidéo est pas terrible, mais vous allez voir l'état de la piste du Fort Lachaud. Et pourtant ça roulait quand même super bien et on s'est grave fait plaisir avec Vincent. Voilà, donc troisième vidéo, celle-là sur la neige. Non. Mais bon, c'est plus rapide que le mien. Il n'y a plus de neige, c'est pour ça. Ah, c'est ça, ça marchait mieux quand il y avait de la neige, t'as raison. Quand vous avez pas de neige, là, tu faisais des sacrés sauts. Là, ça devient gadou, c'est quand... Non, il y a plein de neige ici. Voilà, vous avez vu les premiers tours de roue avec la voiture, il faisait froid, il neigeait, tout ça. Bon, très vite, vous savez que, comme beaucoup, je suis grand fan des 4 2000 de l'époque, hein, en 95 par là, 96, 98. C'était des super voitures dont tout le monde me dit que du bien. Moi, j'en ai jamais trop piloté. Alors, j'en ai une qui doit traîner quelque part, mais je l'ai jamais fait rouler. Mais je voulais vraiment avoir une idée de ce qu'apportaient les suspensions couchées, les Leyden suspensions là. Et j'ai décidé de le faire sur ce 4 L1. C'est pour ça que je l'ai appelé 4 L1 Evo 2000. Donc à l'arrière, je me suis fait une petite pièce en impression 3D. Alors l'impression 3D ça peut faire peur, mais finalement sur cette pièce là, j'ai vraiment eu aucun problème, aucune casse. Bref, impeccable, la fiabilité est là. Vous reconnaissez aussi le support de puce Lap Monitor, qui est très sympa à faire et qui fonctionne très bien. Et à l'avant, j'ai fait aussi une version amortisseur couché. Alors pour l'avant, comme je voulais pas utiliser des amortisseurs courts, j'ai pris des amortisseurs arrière, mes amortisseurs arrière de Team C. Voilà, c'est des big bore aussi. Ils vont bien. Voilà, petite pièce en carbone là pour les tenir parce que effectivement à l'avant, autant à l'arrière le PLA marche bien, autant à l'avant non, il faut vraiment du carbone. À chaque fois on casse, autrement c'est pas fiable. Le look est quand même vraiment plus sympa. Voilà. C'est chouette, hein? Moi j'aime bien, voilà. Ce qu'il faudra maintenant, comme je sais que sur mon Leyden, les amortisseurs courts marchent bien aussi, il faudra que j'essaye avec des amortisseurs courts, les avant. Mais bon, voilà, le but de la voiture, c'est pas de battre des records, hein, c'est surtout de m'amuser. Et pour ça, ces suspensions-là sont vraiment, vraiment excellentes. Voilà.
Bah, vous allez voir ce que ça donne avec les amortisseurs couchés comme ça. Très vite, on s'aperçoit que c'est très très stable et très très agréable. Et c'est pour ça que je les ai gardés. Donc en conclusion de cette vidéo, mon rétex, mon retour d'expérience, et vous pouvez y aller. La voiture est fiable, je sais que les courroies peuvent faire peur, mais après un an de fonctionnement sans aucun entretien, et ben, je peux vous dire ça marche, puisque j'ai le record de la piste pour l'instant, record non officiel bien sûr, puisque j'étais seul en piste, hein. Donc ça n'a pas vraiment de sens, c'est pas un record en course, et on sait connaît les différences entre record en course et record perso tout seul. Donc ça marche quand même, ça va vite, c'est hyper fiable, c'est un super châssis, un très beau châssis, bref, vous pouvez y aller gaiement, moi en tout cas j'en suis super heureux. Et ben, j'attends plus, je vois qu'il a neigé là cette nuit, donc et ben, on va charger des packs et puis on va aller rouler. Allez, ciao ciao.